Les victimes de l'attaque suicide de mercredi ont été menées vers leur dernière demeure dans la capitale de Mogadiscio. Sept hauts fonctionnaires font partie des victimes. Parmi les personnes enterrées figurent deux femmes commissaires de district récemment nommées par le maire de la ville, qui a été aussi sérieusement blessée dans l'explosion. Les autorités déclarent qu'une femme kamikaze a perpétré l'attaque, ciblant un rassemblement hautement sécurisé présidé par le maire de Mogadiscio et des dirigeants régionaux. Al-Shabaab continue à cibler les gens sans distinction, jeunes et vieux, civils, responsables gouvernementaux, femmes et enfants, avec l'objectif d'éliminer l'existence de l'État de Somalie et du gouvernement. De telles attaques prouvent combien faible ce groupe est devenu. 12 victimes de l'explosion, dont le maire de Mogadiscio, Abiradam Omar Osman, ont été évacuées au Qatar pour un traitement spécialisé. L'ambulance militaire aérienne a quitté Mogadiscio jeudi soir. A noter que les victimes d'une récente attaque terroriste dans la ville portuaire de Tismayo se trouvaient aussi dans le convoi aérien. Le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a appelé à une réunion d'urgence avec les chefs de la sécurité pour trouver des réponses en vue de comprendre comment Al-Shabaab avait infiltré le quartier général du gouvernement local pour parvenir à mener une telle attaque en dépit des mesures de sécurité accrues à Mogadiscio. Le président a donné l'ordre au Conseil des ministres de lui présenter un plan complet pour contrer les collaborateurs infiltrés d'Al-Shabaab, les financiers ainsi que ses informateurs. Il est inacceptable que des éléments terroristes se trouvent parmi nous et mènent des attaques contre les civils et le gouvernement. Le groupe lié à Al-Qaïda a déclaré que sa cible était l'envoyé spécial des Nations Unies en Somalie, James Wan, qui a quitté le quartier général du gouvernement local de Mogadiscio peu avant l'attaque. Un certain nombre de fonctionnaires ont été arrêtés en connexion avec l'attaque menée contre le maire de la ville et des chefs de la sécurité ont été sommés d'expliquer comment des explosifs ont été introduits dans ce complexe lourdement fortifié pour mener une attaque qui a soulevé les suspicions que l'assaillant ait eu une aide interne. Dans le même temps, la police a renforcé la sécurité dans les principales installations gouvernementales alors qu'Al-Shabaab a averti de futures attaques contre le gouvernement somalien et ses partenaires internationaux.